Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies pour ce week-end. 4, 5 et 6 septembre. 5 et 6 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Que le soleil brille, les oiseaux chantent. Et si ce n'est pas le cas, que le soleil revienne vite. Que le soleil revienne vite. On va aller voir les enseignements de la semaine. Et sur quoi il nous faut se pencher ce week-end. Qu'avons-nous appris? Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Qu'est-ce qui arrive au devant de nous? Comment nous y préparer au mieux? Allons voir les messages pour ce week-end du 5 et 6 septembre, sur lequel on nous demande de se pencher. Pour ce qui est de l'agenda de la Lune que j'ai regardé tout à l'heure, il fallait aller se coucher tôt ce week-end. Samedi, faire des choses faciles. Ça avait l'air d'être un peu émotionnel le samedi. Et le dimanche, par contre, haut en énergie. Aider les autres et être ici et maintenant. Tiens, c'est ça dont je me souviens. Allons voir les messages à vous transmettre. J'ai l'impression qu'il y a une carte qui est tombée. Pour ce week-end. Ah, je savais bien qu'il y avait une carte. Elle n'est pas tombée. Elle s'est retournée. Elle s'est retournée. Et quelle carte! Et quelle carte! Et quelle carte! La carte du 9 de denier, la lune. Le 9 de denier, pour moi, la carte de l'indépendance, pour certains. Le vœu exaucé, être arrivé à pour moi, un état émotionnel stable, parce que tout se met en place autour de nous, parce qu'on a bien travaillé, on a fait beaucoup de choses, et avec la lune, j'ai le sentiment qu'on sait, on a le 9 de denier et le 18 de la lune, on sait que le chemin est encore long, mais il y a une vraie, voilà, j'allais dire paisibilité, ça existe ça? Une vraie paix qui sort pour moi d'une telle combinaison. La lune, c'est l'intuition, l'intuition, les rêves. Ça peut être les illusions parfois. Ça a un côté très spleen. Hein. Mais avec l'énergie du 9 de denier, il y a une vraie plénitude. Et puis surtout, on est serein. On est serein même si on sait que la lune, on est toujours un peu entre deux eaux. La lumière se fera quand elle se fera. Très cyclique, bien sûr. Il y a certaines bases qui sont vraiment posées. Et pour moi, c'est l'indépendance. Alors, indépendance sur, je présume, c'est un tirage du week-end, une situation pour vous en particulier. Et pour d'autres, vraiment sur un chemin de vie donné, on dira. On a le 2 d'épée à l'envers. Elle me poursuit, cette carte, en ce moment. L'as de coupe à l'envers, le 8 de coupe et le 4 de coupe, tiens. Une offre sur laquelle on médite. Comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir? Alors j'aime bien cette carte du 2 d'épée à l'envers que j'ai eu et re-eu dernièrement dans des tirages qui nous dit que même si les choix sont difficiles à faire, même si les décisions sont difficiles à faire, de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Quand à un certain moment donné il faut trancher, que l'on ait tous les éléments ou pas, on peut essayer de repousser l'inévitable. Il faudra qu'une décision soit prise. Alors, avec le 2 d'épée, et puis surtout à l'envers, il y a cette idée de glaner toutes les informations qui sont à votre portée, parce que même si c'est pas vous qui êtes l'acteur de cette décision ou de cette prise de position, vous serez bien mieux préparé à la suite et à la façon dont vous pouvez y réagir en ayant toutes les informations. Il y a vraiment une idée de connaissance et d'avoir un esprit clair sur les potentiels, ce qui peut arriver après.
ce qui arrive au devant de nous. On a l'as de coupe à l'envers. Gardez, j'ai envie de dire, gardez les choses pour soi. Il y a une vraie méditation, entre guillemets, qui suit ce tirage. L'expression, il y a des fois, on peut dire trop de choses. Il y a des fois, on peut se découvrir trop. Et là, on nous conseille de justement rester dans une certaine retenue. Rester dans une certaine retenue et évaluer avec ce 8 de coupe exactement son état émotionnel. Il faut penser qu'avec cette lune, on doit avoir tendance à ressentir les choses énormément, avec une brutalité, la brutalité de la lune. Ah mais je sais, je le sens dans mes tripes. Vous pouvez le sentir dans vos tripes, mais il faut aussi le voir dans ce qui se passe en vrai. Et ça, c'est pas facile. Donc, réflexion, 4 de coupe, méditation sur ce qui se passe, méditation sur une offre potentielle, que ce soit vous qui la fassiez, que ce soit quelqu'un qui vous propose cet échange, ce partage. C'est pas forcément juste sentimental, mais en tout cas, ça engage votre émotionnel. Ça engage votre émotionnel, et avec le 8 de coupe, on passe d'un état émotionnel à un autre, à quelque chose qui nous convient mieux. Alors avec ce 2 d'épée, plus le 9 de denier qui est là, j'ai envie de dire, vous allez... c'est un peu comme si un pan de votre vie que vous connaissez tout à fait, que vous connaissez sur le bout des doigts, que vous n'allez pas forcément chercher à voir, à changer, dont vous êtes un peu tributaire avec cette lune. Ça doit se transformer. Et il y a une vraie... il y a une vraie certitude là-dessous avec le 2 d'épée à l'envers. Maintenant, entre guillemets, avec le 9 de denier, il y a cette idée que vous êtes peut-être et très probablement à un moment de votre vie où vous pouvez regarder les choses sans être dépendant de quoi que ce soit, avec un certain calme, parce que les choses et votre environnement fait que vous êtes bien, vous avez du temps pour réfléchir, il n'y a pas de pression monstrueusement externe au niveau financier, au niveau de ce qu'on vous demande, au niveau du taf. Et ce week-end, vous avez la possibilité d'étudier, on dira, votre état émotionnel. Alors c'est étrange parce qu'on n'a pas pour autant une énorme... un énorme panel de possibilités. C'est pour ça que je pense que c'est votre émotionnel à vous, dans ce que vous êtes capable de donner comme dans ce que vous êtes capable de recevoir. On dirait qu'il y a un réalignement quelque part qui se fait, alors qui se fait dans la retenue avec cet as de coupe, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'exprimer, d'en parler forcément à des millions de personnes. On dirait que c'est entre vous et vous, ce travail. Parce qu'il y a quelque chose, de toute façon, de l'ordre de l'inévitable avec ce 2 d'épée à l'envers. C'est pas forcément vous, c'est un peu comme si vous vouliez aller dans une direction en particulier. Pour les personnes qui sont ici, qui pensent bien que l'univers nous guide vers notre épanouissement fondamental, on met des choses en travers de votre chemin, c'est pour des raisons, et on dirait que ce week-end, vous touchez des raisons que vous connaissez, ou des ce que j'appelle des déclencheurs, ou des choses, des émotions que vous connaissez déjà, et il y a une idée de se débarrasser, comme ce serpent qui mue, de se débarrasser de certaines choses pour aller vers d'autres.
Et ça, on dirait que c'est au travers d'une offre. Euh, Amitié, communication, partage. Alors que ce soit vous qui la fassiez, auquel cas vous avez besoin de voir comment ça vous fait vous ressentir ce que vous voyez, ce que vous ne voulez pas voir, ou c'est quelqu'un qui vous fait une offre et il y a des choses à prendre, j'allais dire, avec des pincettes, sachant ce que vous connaissez de vous et l'état actuel des choses dans votre vie. Beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion, beaucoup de réflexion. Cela mérite. Cela mérite. Il y a aussi, avec le 8 de coupe, dans l'idée de s'y préparer au mieux, il y a vraiment, couplé avec le 4 de coupe, il y a vraiment l'idée de faire un bilan sur les possibilités de votre vie, mais passé, présent, futur. C'est pas juste ce week-end et ceux à qui ça va parler ce tirage, c'est pas juste à cause de cette offre spontanée. L'offre spontanée ou la chose qui plane ou la possibilité, c'est quelque chose qui vous engage dans votre façon d'être et de vivre ce que vous allez vivre prochainement. C'est pour ça que je dis ça engage votre passé, votre présent et la capacité à regarder ce qui vous est déjà arrivé, à prendre les leçons et à savoir si ce que vous ressentez maintenant, c'est ce que vous ressentiez il y a 10 ans et c'est ce que vous ressentirez dans 10 ans. Il y a vraiment une obligation de mettre ça à vif pour vous. Regardez ce qui nous arrive. Des prédictions de grandeur. Alors, comment on dit quand les enfants grandissent? Enfin oui, des prédictions d'épanouissement, growth. C'est pas exactement, c'est vraiment l'idée de pousser dans la hauteur, comme un arbre. Parce que, ben oui, il y a forcément des choses. Quand on a, comme je vous dis, quand on a une carte comme le 9 de denier et la lune, on est dans un moment céleste, un moment où on touche plus le sol, quoi. Un moment où on touche plus le sol, où tout est possible, autant dans vos fantasmes, dans vos pensées, que dans votre état actuel avec le 9 de denier. Et il y a des choses qui arrivent vers vous. Le 2 d'épée, c'est des choses qui sont des choix, des décisions qui vont engager votre intellect, votre pensée, votre façon de parler, de vous exprimer. Et ça arrive. Ça arrive avec le 3 d'épée. Après, ça peut être douloureux, ça va engager beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on appelle? Un rite de passage. Rite de passage, c'est un peu ça. Et il y a des choses qui arrivent, bien sûr. Donc, c'est vraiment un week-end de préparation. Préparez votre émotionnel. Préparez votre émotionnel, mais en profondeur. C'est pas du travail de je vais lire un article de psychologie sur quelque chose qui me tiltait il y a 2 semaines. Non. Non. C'est qu'est-ce que vous voulez maintenant? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ah, il y avait cette idée dans l'agenda de la Lune de rendre service. Rendre service aux gens. Alors moi qui suis dans le partage d'énergie, pour moi c'est... Et pourtant je suis pas... Je ne pense pas être comme ça. Vampire d'énergie, mais pour moi... Retourner, alors le retour à la nature c'est fondamental pour tout le monde, mais aussi recevoir de l'énergie humaine de gens qu'on aime en donnant des choses sans en attendre en retour, juste parce que ça fait du bien. Ça fait du bien, et que ce partage se fera de toute façon naturellement, remettra entre guillemets les choses en place. C'est important. Donc, quoi que vous puissiez faire, rendez service
rendez service, rendez service égoïstement. Rendez service parce que déjà ça fait plaisir. Et puis ça risque de vous faire du bien d'une façon inattendue. D'une façon inattendue. Alors si vous avez le moral en berne et que vous vous sentez un peu moudigou, rendez service. Allez voir la voisine, cette fameuse voisine, on l'aime bien, et proposez-lui, je sais pas, quelque chose. C'est pas forcément la voisine, on est bien d'accord. Parce que vous donnant de l'énergie, vous récupérez de l'énergie forcément ailleurs, quelque part. Et que ça peut ouvrir, je pense, une porte à la méditation dans laquelle vous allez vous retrouver à cet état méditatif. Il n'y a pas de gens qui vont... Il y a des gens qui vont peut-être faire de la méditation, je leur souhaite. Mais cet état de réflexion qui semble vraiment inhérent à ce tirage. Mais c'est de la rêverie qu'il faut diriger vers votre émotionnel. Comment est-ce que je me sens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Parce qu'il y a des changements qui approchent et que vous avez le temps et vous êtes au bon endroit au bon moment et l'espace disponible dans votre tête pour vous laisser aller à cette rêverie-là. De la rêverie constructive ce week-end. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. J'aime beaucoup ce tirage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.